Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Salut et bienvenue à Super Ciné Battle, votre tout nouveau podcast dont le but est de produire la master list ultime du cinéma, rien que ça. Je suis Daniel Andreev, alias Camus Robotics sur Twitter. Vous me connaissez aussi peut-être comme étant le co-présentateur d'After Eight. Mais bon, là on est dans de toutes nouvelles eaux, un tout nouveau projet. Pour discuter avec moi, il fallait quelqu'un d'opiniâtre, d'affûté. Il est en train de sourire devant son micro, je sais. Souvent cruel, si possible pas recherché par la police, mais aussi et surtout un cinéphile pour mener à bien ce projet. Alors je vais vous dire, moi les listes, j'adore ça me passionne. Pérec, Umberto Eco, Gamecult. C'est ça. Mais souvent c'est très mal fait, donc on va le faire nous-mêmes. J'ai entendu des podcasts ricains qui en faisaient, notamment un sur les comics, et je trouve ça toujours assez intéressant. Surtout quand ils ont du bagou. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire appel au meilleur pour parler de ciné, et celui qu'on nomme avec déférence dans le milieu papa. Oui, tout à à savoir fait. Stéphane Boulet. Bonjour Stéphane. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Et donc oui, bah voilà, papa de Gamecult, voilà sur Twitter GK Plugin Baby. Vous me retrouvez aussi notamment chez les éditions Third Edition où j'écris quelques bouquins régulièrement, principalement sur le jeu vidéo, mais Parce qu'on peut t'appeler maître maintenant. Du coup. Oui, on peut m'appeler maître, tout à fait. Et effectivement, comme tu dis, on est là aujourd'hui pour discuter, peut-être même parfois se prendre la tête sur des films, parce que c'est ça qu'on aime. Je pense pas qu'on va se prendre... Oh, si, peut-être, on va se prendre la tête. Peut-être. Moi, je sais ce qui va tomber aujourd'hui, donc je pense pas qu'on se prenne la tête tant que ça, mais qui sait. Voilà, et on puis, sait pas, voilà. Et puis moi, surprise. Je peux pas m'empêcher de parler de 24 FPS, ton émission. Oui, tout à fait. Je pense que je veux pas te complimenter avant qu'on se fight, parce que ça va être la battle, mais je pense que c'est une émission trop bien pour Internet. Internet la méritait pas. Ah bah écoute, je te remercie. Je suis très content que au moins il y ait une personne qui apprécie. Ça fait c'est à ça qu'on reconnaît l'élite, hein, c'est qu'il y a peu de gens qui... Exactement, c'est ça. Alors voilà comment on va procéder, voilà comment se passe Super Ciné Battle. On demande à nos auditeurs de nous envoyer des listes de 3 films. Alors les auditeurs, c'est vous, hein, en fait, ouais. Je précise, on sait jamais. On va commencer par les années 80, simplement parce que franchement les années 80... on aime bien. Moi, mes premiers films, c'était dans les années 80. Et aussi, un autre truc, c'est que les années 80 sont incomparablement moins bonnes que les années 70. Oui, disons que les années 80, voilà, c'est pas tout à fait les mêmes critères, on va dire. Ouais, les années 70, tout s'est fait et on voulait pas que nos chères années 80 soient écrasées tout de suite dès le début. Exactement. Donc, vous nous envoyez une liste à notre mail supercinébattle@gmail.com. Une liste de 3 films dont la date de sortie française est comprise entre 1981 et 1990. Et alors, vos films, c'est pas forcément vos préférés, hein. C'est tout ce que vous trouvez intéressant, marrant, pertinent, ou même des daubes, parce que vous avez envie de nous entendre casser des daubes. Mais d'ailleurs, c'est un point très important, c'est pour que c'est un vrai intérêt, faut qu'il y ait de tout, hein. C'est pas drôle si on classe que des chefs-d'œuvre ou que des daubes. Oui, faut voilà. qu'on ait vraiment un éventail, voilà, que ce soit marrant, quoi. Nous, on aime bien Jackie Chan, on aime bien tout, quoi. Enfin, moi, j'aime bien Jackie Chan, en tout cas. Moi aussi. Ouais. On est plus Spielberg que Romer, hein, de formation. C'est ça, exactement. Et sinon, et c'est pas la peine de nous sortir le truc inconnu. On n'est pas en train de faire un podcast qui s'appelle Les Incollables. Quand on ne sait pas, le but, c'est pas de nous coincer, c'est de rigoler ensemble. Et aussi d'argumenter pour faire cette master list, parce que c'est très important aussi. Exactement. Et qu'on ne plaisante pas avec ces choses-là. si l'un de nous l'a pas vu, il s'en remet à l'autre, et sinon on passe au suivant. On glisse. Voilà.
c'est aussi ça, c'est un point très important, c'est que si vous voulez, ici c'est nous les maîtres et c'est notre avis qui compte. Et donc s'il y en a un qui a pas vu, et ben c'est son avis et l'autre ne peut pas s'y opposer. C'est comme ça. Redonne ton compte Twitter pour que les gens t'insultent. GK Plugin Baby. Voilà, les insultes sont bienvenues et elles sont récurrentes. Ma foi, je finis par avoir l'habitude. Tu habites où? Dans le Jura déjà? C'est ça, oui, dans le Jura. Bon, alors pour cette première émission, on a décidé arbitrairement, parce qu'on est un peu arbitraire. Pas du tout. Ouais, de choisir 2 films, un en haut et un en bas de la liste pour se donner des repères. Voilà, exactement. Alors, en première position, on a choisi Ghostbusters, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus années 80 que Ghostbusters? Moi, j'ai 2-3 idées, mais Oui. Ghostbusters est très 80s quand même. Hein. Oui, clairement. En plus, voilà, c'est ce qu'on disait, ça fait partie de ces films où d'un moment, ils font tellement partie de toi que t'as même plus envie de savoir s'ils sont bons ou ils sont mauvais, c'est juste, tu les aimes, quoi. Quel grand film, quoi. Voilà, les Ghostbusters, c'est ça. C'est un peu le meilleur du SNL de l'époque, enfin vraiment... Ouais, c'est super bien écrit, c'est super dynamique. C'est le meilleur Ivan Reitman, je pense. Oui, je pense aussi. Bah, c'est pas très compliqué, mais... Oui, il n'a pas fait des tonnes non et, plus. et il y a aussi Harold Ramis qui a bossé dessus. Voilà. Il a été co-scénariste. Enfin, vraiment, c'est la... Voilà, Bill Murray, Bill Murray. Voilà. Et même, c'est même le meilleur Rick Moranis, c'est le meilleur Dan Aykroyd. C'est ça. C'est leur meilleur film à tous, quoi. Enfin, je veux dire, quel film extraordinaire. Et c'est un film qui donne envie d'aller à New York, en plus. Tout à fait. Donc voilà, il est au top de notre liste. Voilà, premier meilleur film des années 80 pour l'instant, c'est Ghostbusters. Exactement. Est-ce qu'il va rester à la fin de l'épisode? Je ne sais pas. On ne sait pas. Et à la fin, il fallait un film nul. Et alors moi, je me demandais parce qu'en fait, il y a beaucoup de films qui survivent à l'épreuve du temps simplement parce que je les trouve un peu rigolos. Et du coup, je me suis demandé. Et là, papa a spontanément dit. Cyborg. Voilà. Cyborg. Donc voilà. Ceux qui l'ont vu, forcément, ça leur dit quelque chose ou pas du tout. C'est peut-être un peu le problème du film aussi. On va restituer un peu les choses. Cyborg, ça se passe au début du 21e siècle. L'humanité, ou en tout cas les États-Unis, a été éradiquée par la peste. Et il y a un cyborg qui possède apparemment le remède miracle, voilà, contre la peste. Et il est chargé d'aller à Atlanta pour le donner. Et manque de bol, sur le chemin, il croise une espèce de bande de loupards comme on le faisait dans les années 80, c'est-à-dire des types avec 2 blousons en cuir et un slip sur la tête. C'est toi sur une moto, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Qui veulent récupérer les données pour eux, et face à eux, pour s'opposer à ça, il y a le gentil Jean-Claude Van Damme qui est là pour casser des bras. Et en fait, c'est complètement nul. Et parce que, en fait, si tu veux, c'est un peu Mad Max fait avec vraiment 3 francs 6 sous, mais avec l'impression d'avoir 10 millions de dollars, quoi. T'as cette espèce de côté, y a rien qui marche, vraiment rien. Même Jean-Claude que j'aime beaucoup, hein. Est-ce que c'est le pire Van Damme? Pour moi, c'est vraiment le pire Van Damme. Enfin, c'est le Van Damme qui rime à rien, et tu t'emmerdes en le regardant. Enfin, je veux dire, pour t'emmerder devant un Van Damme, surtout un Van Damme de ces années-là, ouais. C'est... Et tous les autres, ils sont meilleurs. Voilà, voilà. Et du coup, c'est le film, enfin voilà, il dure 82 minutes, mais quand t'as terminé, t'as l'impression d'avoir passé 5 heures devant ton écran, quoi. Voilà. C'était quand même le film VHS par excellence, quoi. Ah ouais, c'est le truc. Je l'ai jamais vu en image potable, en fait, je crois que c'est quelque chose. Moi, j'ai poussé le vide, je l'ai revu l'année dernière, moi. Voilà, merde, donc c'est frais. Oui, c'est vraiment frais. Et comme quoi, je peux dire que ça résiste vraiment pas autant. Hein. Bon, bah écoute, Cyborg, pire film des années 80 pour l'instant. Voilà, exactement. Jusqu'à ce que quelqu'un nous en envoie. Alors, les gens nous ont envoyé plutôt des bons films. Hein. Ah oui, mais c'est normal, c'est le début, tu vois, ils osent pas. Bon, alors, c'est le début. Et alors, j'ai reçu, comme par hasard, j'ai reçu des listes, figure-toi, de quelques amis que j'ai mis au courant de ce projet. Et donc, j'ai reçu une liste de certains dénommés Quicks, qui est basé à LA et qui participe à After Eight, je crois. Oui, je crois, j'ai entendu dire. Un type pas très sympathique. Ouais, et il nous a envoyé une liste. Les films. Alors, parce que c'est un truc. On peut donner une liste, mais aussi on peut donner un titre si t'es un petit peu pédant ou si tu veux. Voilà, une thématique. Une thématique, et c'est ce qu'il a fait. Et le titre de sa liste, c'est les films que tu as adorés en étant enfant, mais qui sont peut-être nuls. Moi j'aime beaucoup déjà le principe. Et il m'a dit, si tu découvres ces films en étant trentenaire et sans avoir vécu les années 80, c'est compliqué. Et alors, on va débattre. Exactement. Le premier de cette liste, c'est The Goonies. The Goonies, tout à fait. Alors, The Goonies, franchement.
Bah, The Goonies, déjà, il est au-dessus de Cyborg, hein. On peut. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de travail à faire. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de travail. Bah, écoute, moi, les Goonies, très honnêtement, je pense que ça reste aujourd'hui un film plus qu'acceptable. Même plus que largement acceptable. C'est du grand Amblin pour moi. Ouais, exactement. Alors oui, c'est un film pour enfants, ce qui est pas du tout un péjoratif. Mais voilà, je trouve que les personnages sont attachants. Tu t'ennuies pas. Enfin, les gamins sont tous attachants en fait. Les deux gamins sont tous attachants. Tu t'intéresses à ce qui se passe et tout. Enfin, voilà, les Goonies, pour moi, ça reste aujourd'hui un film qui a bien vieilli, quoi. Et je crois que le méchant, c'était pas Robert Davi. Alors j'ai pas Wikipédia sous les yeux, donc je ne pourrais pas confirmer. Parce que Robert Davi est un de mes méchants préférés dans James Bond, dans License to Kill. Faut le voir, il a une tête de crocodile. Tu sais, il a une tête de républicain américain et j'adore sa tête en fait. mais je crois que dans les gamins, il y a Josh Brolin. Oui, tout à fait. Il y a Josh Brolin tout jeune, qui était peut-être au top de son game au niveau du jeu. Hein. Bon, donc voilà. On adore. Ouais, exactement. Je pense qu'on adore. Et alors, le truc, c'est que c'est vrai que les gamins d'aujourd'hui, s'ils voient ça, moi, je pense qu'ils doivent aimer, quoi. Enfin, si t'as... Je pense, ouais. Je pense effectivement, c'est plus que les années 80, je pense que c'est un film, si tu le découvres gamin, proche, quoi. Enfin, voilà. Ça me parle de choses. Il y a un truc qui m'a frappé dans les Goonies, c'est le gamin avec son comment ça s'appelle déjà? Il a un appareil dentaire. Oui, tout à fait, oui. Et ça, c'est un truc auquel tout le monde peut comprendre, tout le monde peut s'identifier. On a tous été un gamin avec un appareil dentaire. Non, pas moi, mais bon. Pas toi, ouais, mais voilà le résultat. Donc, il vaut mieux avoir un appareil dentaire, les enfants. Hein. Bah alors, la question est, est-ce que Goonies est meilleur que Ghostbusters? Non. À mon sens, non. Ah, c'est compliqué, parce que j'adore Goonies. Ouais, mais Ghostbusters... Ghostbusters, il y a un truc, c'est les acteurs. Ils sont vraiment au top de leur game. Puis les Ghostbusters, enfin t'as plein de trucs qui sont vachement plus subtils que tu le crois. Enfin, il y a je veux dire, moi les dialogues de Bill Murray, enfin c'est les phrases qui sortent, enfin c'est genre de trucs, je me les répète presque le matin en me levant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est Bill Murray. Ouais, vraiment, il y a un truc. Il y a un truc, voilà. Ouais, donc... écoute, je pense que c'est dit. The Goonies est le deuxième meilleur film des années 80. Voilà, juste devant Cyborg. Juste devant Cyborg. Et alors, on continue avec la liste de Quicks. Alors, son deuxième film est Willow. Ah, alors Willow. Oh là, putain, ça c'est loin, ça. Alors, c'est les années 80, mon pote. Exactement. On a décidé vraiment les années 80, mais on a hâte d'arriver en 2016 pour parler de Batman Superman. Oui, mais c'est clair, on a vraiment alors, hâte. Willow, est-ce que déjà c'est le meilleur Ron Howard? Le meilleur Ron Howard? Ron Howard, dans les années 80, il avait quelque chose, quoi. Ouais, il y avait quelque chose, effectivement. Il y avait... Ron Howard, pour ceux qui se rappellent plus, c'est comme le mec qui a commis le truc avec Jean Reno et Audrey Tautou, là... pas Jean Reno, Audrey Tautou et Tom Hanks. Da Vinci Code. Da Vinci Code, quoi. Ouais, mais bon, ça c'est... Il a quand même fini. Il a fini comme ça, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Donc, le meilleur Ron Howard, je suis pas sûr, mais... Mais écoute, moi j'avais une passion pour ce film. Et si tu me demandes, et alors, bon, les gens vont crier, mais je préfère revoir Willow à tout Seigneur des Anneaux, moi. Ah ouais, je sais pas. Alors honnêtement... Il y a un truc que j'adore Val Kilmer, et j'adore le design, en fait, ce qui m'excite dans ce film, c'est le production design, les décors, les costumes. Je trouve Willow vraiment réussi de ce point de vue-là. Alors, je peux te le répondre tout de suite, c'est au-dessus de Cyborg. Hein. Oui, c'est ça, c'est au-dessus de Cyborg. Il est moins important dans l'histoire du cinéma que The Goonies. Oui, bah, comme dit, enfin, tu vois, au moment où tu l'as annoncé, je t'ai dit c'est loin, c'est-à-dire que Willow, moi, je garde plus une impression que des images du film, tu vois ce que je veux dire. Donc, donc effectivement, pour moi, il va derrière les Goonies aussi. Bon, bah écoute, ça y est, hop, on l'a décidé. Voilà. Willow, c'est aggravé dans le marbre. Plus jamais ça ne va changer. Hein. Exactement. C'est définitif. Tout est définitif ici. Tout est définitif. C'est la cathédrale du un erratum peut te coûter la vie. Hein. Exactement. Alors, on passe à la suivante, c'est Back to the fucking Future. Oh, Back to the Future. Alors là, par contre, je pense que ça passe au-dessus des temps. Ouais,
Enfin vraiment, en plus, et pour le coup, alors cette fois-ci, je vais peut-être vous emmerder un peu avec ma vie privée, mais je l'ai montré à mes gamins il y a pas longtemps, et ça fonctionne, mais du tonnerre. Et le 1 plus que le 2, parce qu'en fait le 2, il a un tel niveau d'écriture que ça devient vraiment compliqué au bout d'un moment, et surtout il y a moins de vannes en fait, j'ai remarqué, j'ai bon souvenir, c'était pas comme ça. Alors, est-ce que je peux dire, moi, full disclosure, j'aime pas le 2, en fait, moi. Ah, moi j'adore le 2, mais Moi, en fait, j'aime le 1 et le 1 seulement. et mais en fait le 1, il y a une telle maîtrise du rythme, puis c'est vraiment drôle en fait. Enfin, Chaque scène a une utilité dans la narration. Pratiquement chaque plan, enfin je veux dire, c'est Zemeckis, C'est peut-être le meilleur Zemeckis, déjà. c'est le meilleur Zemeckis. Enfin, on a souvent dit ouais, Zemeckis c'est juste l'élève de Spielberg et tout, mais tu vois ce film là, tu te dis ouais, bah c'est même plus qu'un élève, c'est sur ce film là, c'est presque son égal quoi. Complètement. Ouais. Donc oui, Back to the Future, contrairement à Willow, il a pas eu le scénario de George Lucas. Oui, c'est ça exactement. Alors bon, tout le monde connaît Back to the Future, pas à peine de s'étendre. Ouais. Est-ce que on sait que c'est mieux que The Goonies. Oui. Mais est-ce que Back to the Future est meilleur que Ghostbusters? Alors, je vais me faire des ennemis, je pense notamment à Prod, mais moi je le mettrais devant. Moi, je le mets devant aussi. Complètement. Voilà. Complètement. Et donc, complètement. gravé dans le marbre, Back to the Future est meilleur que Ghostbusters. Back to the Future est pour l'instant le meilleur film des années 80. Exactement. J'en profite pendant que c'est la liste, qu'on arrive au bout de la liste, pour dire, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des daubes, parce que là, on est en train de faire le top du peloton. Mais il y a aussi des rom-coms pourris dans les années 80, il y a des trucs irregardables. Il y a des tas de trucs, ou même des trucs cultes qui sont en fait particulièrement nazes. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ouais, bien sûr. Je veux pas balancer pour pas donner d'indices aux auditeurs, mais il y a moyen de trouver des trucs super cultes, etc., qui en fait sont tout pourris, quoi. Et si ça arrive, écoute, on va les sniper. Exactement, on est là pour ça. Alors, j'ai reçu encore une liste d'un auditeur. Déjà, j'adore les auditeurs au niveau épisode 0. D'un monsieur qui s'appelle Loops, qui habite en Thaïlande. Ah oui, on le salue. Aussi un mauvais garçon, celui-là. Ah, très mauvais. Ah oui, lui, c'est un Black Bamboo, comme on l'appelle dans les milieux film amateurs. Pardon. Et alors, il a intitulé sa liste Gros Biscotto. Ah, alors, je sens que ça va me plaire. Et alors, le premier de la liste, c'est Over the Top. Oh, alors, Over the Top. Ah, putain, alors, Over the Top. Alors, Over the Top, en plus, il partage un énorme point commun avec Cyborg, qui est que c'est un film produit par la Canon. Donc la Canon, qui est sans doute l'une des maisons de production des années 80 les plus déjantées qui ait jamais existé dans le système hollywoodien. Et donc c'est des types qui avaient peur de rien. Et Over the Top, c'est ça. C'est vraiment le film qui a peur de rien, quoi. C'est high concept, quoi. C'est un truc... C'est Sylvester Stallone, d'abord. Déjà, c'est Stallone. C'est Stallone, en fait, qui est champion de bras de fer. Qui est champion de bras de fer. Ouais, c'est que ça. Et il est camionneur aussi. Donc déjà, c'est cool. Il s'entraîne au volant de son camion. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un pur nanar. C'est vraiment... C'est nanardeux à ce niveau-là, quoi. Oui, c'est un très très mauvais film. D'ailleurs, je suis tombé dessus, je crois, il y a un an, pas plus. Un soir, je zappais et je suis tombé dessus avec ma femme. Et elle m'a regardé à la fin du film, elle m'a fait, mais pourquoi est-ce que tu m'as obligé à voir ce truc? Est-ce que tu as... ouais, mais moi, tu sais quoi, je suis magnétisé par ce film, quoi. À chaque fois qu'il passe... Et je me souviens de la 5, surtout la 5, il le passait en boucle, genre tu l'y avais une fois tous les 3 mois. Et j'étais hypnotisé par ce film. Et donc il est camionneur, il essaie de récupérer la garde de son fils. etc. Qui est orphelin. Et évidemment, c'est les grands-parents riches et méchants qui veulent essayer de récupérer. C'est écrit comme une... Ah oui, c'est à peine réalisé, c'est à peine écrit. Et puis c'est d'une subtilité, enfin t'imagines pas, enfin je veux dire, c'est coécrit par Stallone, hein. Oui, oui, tout à fait. Mais Stallone, il a pas fait que des bons scénarios, hein. Et alors moi, écoute, comble du délectation, j'adore regarder ce film en VF. Mais oui, la VF. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir pour ceux qui connaissent pas bien le film, c'est que donc il participe à un concours de bras de fer et l'enjeu c'est gagner un super camion. Sauf que dans la VF ils disent pas un camion, ils disent un tracteur. Et ils disent un tracteur pendant tout le film. Et c'est le détail. Moi, alors, il dit tracteur, sauf à un moment il y a un mec qui le dit et il le dit dans ma réplique préférée, une de mes répliques préférées de tous les temps du cinéma. C'est alors. D'abord, il y a Stallone qui fait sa présentation et qui fait que je retourne ma casquette. Je deviens comme le truck derrière. Une machine. C'est génial. Oh là là, déjà, et là arrive la meilleure coach de tous les temps. C'est son rival qui est
un chauve patibulaire, avec une barbe, évidemment. Attention avec les chauves. Ouais, et barbu. Attention aux chauves barbus. Qui fait le second, c'est un con. Et moi. Et tu sais quoi? Jusqu'à ce jour, j'utilise cette expression. Ah, putain. Donc, over the top. Alors, pour moi, il a clairement eu plus d'importance pour moi que Willow. Ah oui. Et pourtant, j'adore Willow. Alors j'allais te dire, j'étais prêt à argumenter bec et ongle pour le mettre devant Willow, mais vu que t'es d'accord, moi aussi je le mets devant. Est-ce que c'est mieux que The Goonies? Non, je mettrais quand même pas devant The Goonies, tu vois. Ouais, d'accord, il est plus important, mais ce film a quand même été très important pour moi. Hein. Oui, non, mais je comprends. Et en plus, je comprends au sens vraiment, je sens, je sais que ce film peut provoquer des choses. Et c'est notre subjectivité la plus totale. Hein. Exactement, la plus totale, mais ça reste quand même la vérité vraie, hein, doit-on le rappeler. Bon, écoute, je te l'accorde, mais ce film est... Attends, je suis sûr qu'en Rotten Tomatoes, il doit se faire défoncer. Oh, je pense qu'il est, ouais, à mon avis, il est pas très apprécié par la critique. Attends, comment il s'appelle en français? C'est pas Over the Top, c'est... Over the Top, le bras de fer, en fait. C'est resté Over the Top, mais pour nous, ça sera Over the Top. Ah bah oui, évidemment, Over the Top. Eh bien, Over the Top est le 4e meilleur film des années 80. Et c'est vous dire que les années 80, ça déchirait vraiment. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Alors, est-ce que t'es prêt pour l'autre entrée de notre ami Loops? Oh oui. Il nous a choisi Bloodsport. Bloodsport, Van Damme, Jean-Claude. Ah, voilà. Je pense que c'est peut-être le meilleur Van Damme de l'époque ou pas? Oui, je pense aussi que c'est le meilleur. En tout cas, c'est celui qui partait peut-être le moins en cacahuète, entre guillemets, dans le mauvais sens du terme, parce que c'est Double Impact, par exemple. T'as les scènes de Jean-Claude Van Damme bourré qui tape sur Jean-Claude Van Damme gentil. T'as des trucs. Ah, j'ai des souvenirs, j'ai des flashs. C'est peut-être le moment où Van Damme essayait justement de faire ses preuves, enfin pas de faire ses preuves. Il essayait de faire l'acteur. Et voilà, surtout il essayait de faire l'acteur à ce moment-là. Et le film, c'est peut-être son meilleur de l'époque. Je suis en train de réfléchir, ceux qui sont sortis dans les années 80. C'est mieux que Cyborg, hein, déjà, hein, puisque c'est sûr. Avec notre copain Jean-Claude. Mais c'est en tout cas l'un des meilleurs Van Damme. Voilà, si vous avez des Van Damme à voir, celui-là il va avoir en priorité, quoi. Je pense, ouais. Mais après, tu sais, pour moi, Van Damme est... Enfin, tu vois, c'est ce que l'Europe a fait de mieux en termes de combattants. Oui. Mais par rapport aux Ricains ou par rapport aux Asiatiques, oui. Voilà. Oui, Jean-Claude, oui, voilà, c'est un monument. C'est pas un grand film de cinéma en tant que réalisation. Oh non. Il y a même pas de grande star à part lui. Non, mais justement, c'est tout Jean-Claude, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est un Jean-Claude movie. C'est un Jean-Claude movie, il y a pas d'autre qualification. Mais d'ailleurs, que je dise pas voilà, c'est que justement tu reparles de ça, c'est que c'est un autre film produit par la Canon. Comme quoi on en revient toujours à la Canon. Voilà, à la Canon, voilà, c'est la machine à rêve, tu vois. Alors, bon, tu sais quoi, moi c'était le film de Colo. C'est passé soit Best of the Best, soit Bloodsport. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et tu sais, à l'époque, les moniteurs, ils en avaient rien à foutre qu'il y avait des petites filles autour de nous. C'est horrible. Genre aujourd'hui, tu laisserais ta petite fille regarder Bloodsport? Ah, peut-être pas aujourd'hui, non, mais ça viendra. Et quel âge a ta fille, juste pour qu'on 8 ans. 8 ans. Voilà. Ah ouais, non, clairement pas. 8 ans, non, quand même pas. Bon, alors, pour qu'elle n'ait pas envie de le regarder, on va mettre, je pense, juste au-dessus de Cyborg, mais au-dessous de Willow quand même. On va quand même le mettre en dessous de Willow, ouais. Et c'est incroyable parce que Willow est un super film. Hein. Oui. Alors, Bloodsport est désormais le 6e meilleur film des années 80. Dit comme ça, tu vois, ça sonne comme une évidence. Bon, le prochain, je vais t'en laisser parler. Tu vas le dire, tu vas en parler tout seul parce que je pense que c'est un film qui te passionne. Dis-moi. Le prochain, c'est Predator. Alors Predator, c'est comment dire, c'est l'un des tout meilleurs films d'action qui ait jamais été réalisé. Enfin, vraiment, il y a Predator en fait à la base, c'est en gros Schwarzenegger qui essaye de faire son Rambo mais avec un extraterrestre. Non mais c'est ça. Sold. Moi je te fais le chèque direct. Non mais c'est ça. Tu vois, l'idée qu'il y a derrière, c'est ça. Et le film est confié à un jeune réalisateur qui porte le nom de John McTiernan, donc qui est quand même Il va finir en tôle ce mec. Le type qui va finir en tôle et qui va finir par faire le remake de Rollerball avec Jean Reno. Putain, c'est dégueulasse de présenter sa vie comme ça. En tôle et Jean Reno. C'est ça. Mais ce type-là, John McTiernan, avec ce film-là,
il fait en fait un pur film de cinéma au sens où c'est un film de metteur en scène avant tout. C'est-à-dire que de la première à la dernière image, à part certaines séquences qui sont pas de lui, comme par exemple la fameuse attaque du camp, ce type a un espèce de projet de mise en scène qui fait que il arrive à te rendre claustro en plein air. Et ça, Ouais, c'est ça. et ça, c'est un truc. Enfin, Oui, t'as vraiment tes contacts et tout ça. Quoi. Ouais, t'as un côté, t'es entièrement en plein air. Enfin, les trois quarts de l'équipe ont chopé la dysenterie, ils étaient en Amérique du Sud, machin. Enfin, le tournage était complètement chaotique. Et donc t'as des décors complètement naturels, etc. Et t'as ce côté complètement oppressant sans arrêt. Et surtout, tu ressens ce côté-là, c'est-à-dire que les mecs qui en chient dans la jungle, etc. T'as un côté vraiment physique, tu vois. Tu sens les mecs qui transpirent, quoi. T'as un côté. Un truc que tu retrouves quasiment plus aujourd'hui et Predator, moi je peux me le regarder 10 fois 100 fois. Il y a la musique incroyable d'Alan Silvestri, enfin je veux dire puis il y a cette fameuse scène où au début du film on a Arnold Schwarzenegger qui rencontre son vieil ami Carl Weathers et qui se serre la main. Il y a ce fameux plan avec les deux. C'est vrai qu'il y a Carl Weathers. Il y a Carl Weathers, quoi. Et il y a Jesse Ventura, c'est le seul film d'action au monde où il y a deux futurs gouverneurs américains, quand même. Jesse Ventura et Arnold Schwarzenegger. C'est vrai. Et il y a Shane Black aussi. Et il y a Shane Black, tout à fait. Shane Black qui fait le petit rigolo de la bande dedans. Un mec qui nous fera bien marrer plus tard. Et qui nous fera bien marrer, qui est peut-être l'un des meilleurs scénaristes justement des années 80 et 90. Enfin bref, du coup Predator, voilà, c'est bon. Voilà, c'est un film culte. C'est un film culte. Alors maintenant, où est-ce qu'on le met? Clairement au-dessus d'Overbottom. Bon, Predator est meilleur que The Goonies, sans aucun problème. Oui, sans aucun problème. Moi, je mets Predator au-dessus de Ghostbusters. Eh ben, écoute. Mais je le mets au-dessous de Back to the Future. Voilà. Moi, j'étais enclin à le mettre au-dessus de Back to the Future. Au-dessus. Mais je te l'accorde parce que. Tu veux que je te dise ce qui me titille, c'est que Back to the Future, quand ils ont fait le rebuild-up et qu'ils se sont retrouvés 30 ans plus tard, et l'impact culturel de Back to the Future est bien sûr. Extraordinaire par rapport à Predator. Predator qui est extraordinaire aussi, hein, mais pas. Oui, je comprends. Tu vois, l'impact culturel. Et aussi un autre détail et qui va beaucoup alimenter nos réflexions. Je préfère prendre si j'ai un seul film à prendre pour regarder jusqu'à la fin de ma vie, ça sera Back to the Future plutôt que Predator. Oui, mais si t'as qu'un seul film à prendre sur une île déserte, crois-moi, c'est Predator. Ah ouais. Parce que t'as envie de survivre. C'est vrai. Donc, incroyable mais vrai. Predator. Deuxième. Et il faut dire un truc, c'est que Predator, autant Predator est exceptionnel, autant tout ce qui est lié à Predator qui vient à la suite est passablement à chier. Sauf les jeux vidéo. Ouais, mais bon. Étrangement, c'est une licence qui s'est plus épanouie dans les jeux vidéo que dans le cinéma. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et nous, on fera un jour un super Game Battle. C'est bon, je réserve le nom de domaine. Exactement, c'est ça. Faut sauter sur le nom de domaine. Alors, merci Loops pour ta liste. Oui, une très bonne liste, encore une fois. Une très bonne liste. On a des auditeurs de goût. Et alors là, attention, auditeur de goût, prépare-toi. Une liste envoyée par monsieur @Machine Penguin. Ah, Pascal Sontag. Pascal Dimanche, donc. Voilà, exactement. Qui est aussi un auditeur alors qu'on est en train d'enregistrer le numéro 2. C'est fou, hein. Ouais, j'adorais ça dans les émissions de télé. C'est genre, ils ont déjà le courrier des lecteurs. Exactement. Et sa liste s'intitule « Est-ce que les androïdes need Lucamé to love ?» Ah. Je sens qu'on va trouver quelque chose qui va monter encore au-dessus de Back to the Future là-dedans, ou pas. Ah, tu crois? Écoute, ça sent bon. Le premier de sa liste, c'est celui que tout le monde veut donner. C'est Blade fucking Runner. Ouais, bah voilà, Blade Runner. C'est... Que dire qui a pas été dit? D'ailleurs, on va pas s'étendre presque. Que dire qui a pas été dit? Blade Runner, c'est le film... Enfin, c'est le meilleur film de Ridley Scott, et pourtant le mec, il a quand même fait Alien. Et Thelma et Louise. Et Thelma et Louise. Alors, le truc avec Ridley Scott, c'est que le mec aura fait 2 chefs-d'œuvre authentiques du cinéma. Oui, et en plus quasiment et un film exceptionnel. Et après, il a fait du Ridley Scott, quoi. Oui, c'est ça. Mais ce type-là, Blade Runner, j'ose balancer le mot, c'est vraiment la perfection. De la musique, parce que la musique c'est une Evangelis, la photo, le cadre, les acteurs, Harrison fucking Ford au top de sa forme.
Et Enfin, l'impact culturel, et- visuel. je veux dire, aujourd'hui, t'as pas un film de science-fiction ou même un jeu ou quoi que ce soit qui reprend pas visuellement à un moment donné Blade Runner parce que il a tellement marqué Ouais, enfin, voilà. tu peux pas faire une ville futuriste sans penser à ça. sans Blade Runner. Et pourtant, il y avait des films de SF avant. Hein. Et pourtant, il y en avait avant, il y en avait en même temps, il y en avait après, mais lui, c'est tellement, voilà, c'est tellement cohérent, tellement beau, etc. Enfin, en plus, moi qui aime bien l'architecture, enfin, il y a un côté, il y a un côté t'y crois à la première image en plus. C'est ça qui est de fou, c'est que il lui faut pas longtemps pour poser son truc et t'es happé dedans. Enfin, c'est voilà, Blade Runner, quoi. Le seul bémol qu'on peut avoir, c'est que c'est un film tellement intelligent, mais aussi qui demande beaucoup de. Moi, je trouve qu'il demande pas mal d'implications. Je l'ai vu trop jeune. Je l'ai vu trop jeune. Bah, alors moi, pour la petite histoire, alors on a dit qu'on n'avait pas s'étendre dessus, mais on s'étend quand même dessus. Bah, c'est no go. Tu vois, c'est Blade Runner, c'est le film qui m'a fait aimer le cinéma. C'est aussi simple que ça. Ah ouais, vraiment, à ce point-là. Moi, si tu veux, à l'époque, on avait un magnétoscope à la maison. J'étais le seul à savoir le faire fonctionner. Je sais pas pourquoi mes parents l'avaient acheté d'ailleurs. Comme quoi, hein. Et donc, j'enregistrais en fait tous les films qui passaient. Et Ouais. du coup, parce qu'à l'époque, il y avait des films qui passaient à la télévision, hein, c'est plus le cas aujourd'hui. Et du coup, un soir, il y a Blade Runner qui passait en deuxième partie de soirée, et je rentrais un mercredi, ma mère travaillait, j'étais seul à la maison, je me suis mis la cassette, et là, la baffe, quoi. Ah ouais, Voilà. vraiment. Ah putain, on peut découvrir Blade Runner comme ça, quoi. Et je sais plus, j'avais 9 ou 10 ans, je sais plus, un truc comme ça, et à partir de là, je me suis mis à vraiment regarder des films. C'est-à-dire qu'avant, je les voyais, mais à partir de là, j'ai commencé à vraiment les regarder, quoi. Bon, bah écoute, moi, je suis d'accord pour dire que Blade Runner est plus important que Back to the Future. Ah oui, moi aussi. Moi aussi, Bah clairement. écoute, officiellement, Blade Runner devient le meilleur film des années 80. Exactement. Ah, Blade Runner. Alors, rappelons la Merci liste. Pascal. Merci Pascal. Mais à sa décharge, il allait forcément arriver. Oui, c'est sûr. Blade Runner, Back to the Future, Predator, Ghostbusters, The Goonies, Over the Top, Widow, Bloodsport, Cyborg. J'aime beaucoup la façon dont tu baisses ta voix au fur et à mesure. Quand on va voir 50 films dedans, ça va être plus compliqué, mais ça marche bien. Oui, bien sûr. Bah, je vais pas le faire tout le temps. Et puis un autre truc, c'est que ça dépend aussi du courrier qu'on va recevoir. Exactement. On espère que vous allez participer à notre petite expérience. Alors, deuxième de la liste, est-ce que les androïdes need Lucamel to love? The Blues Brothers. Ah, les Blues Brothers. Putain, mais c'est que des bons films, là, quasiment. Ah bah, on n'a pas eu de dôme. Mais en même temps, est-ce qu'on aura de la marge pour les dômes? Ah, oui, toujours de la marge pour les daubes. Ouais. Bah, Blues Brothers, pour moi, est un film culte. Oui, pour moi aussi. Genre, pour moi, tu peux pas... Enfin, c'est Dan Aykroyd et John Belushi au top de leur forme. C'est John Landis. Enfin, vraiment, c'est un film... comment dire? C'est un film de cinéma où il y a James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles... je crois qu'il y a John Lee Hooker dedans. Enfin, vraiment, genre, musicalement, ce film est extraordinaire. Et en plus, j'adore les scènes où les flics se pètent tous la gueule. Et ça, c'était nouveau à l'époque. C'est enfin la poursuite finale qui est complètement c'est même pas dingue à ce stade-là. Enfin, c'est de la parodie, ouais. Oui, c'est la parodie complète, mais en plus, et ce qu'il y a de bien, c'est que ça a conservé un esprit qui était né dans les années 70, c'est que les mecs, ils avaient une idée. Ils se sont dit, on va aller à fond dans le concept. Mais genre, à un moment donné, tu dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que les bagnoles s'empilent par dizaines, par centaines, et ça continue. Et ça a un rythme. Enfin, je veux dire, c'est... Et puis, comme tu l'as dit, voilà, enfin, la bande-son... la bande-son est incroyable. La bande-son, s'il n'y a pas un moment donné où il n'y a pas un truc qui te plaît dans la bande-son, c'est que vraiment, faut que t'arrêtes d'écouter la musique. C'est pas possible autrement, quoi. La musique, elle est tellement emballante et tout. Enfin, vraiment... Bon, écoute... Ah, maintenant. Où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce qu'on va le mettre? Alors putain, là ça commence à devenir compliqué. Là, je regarde la liste et je vois Predator, Ghostbusters, Goonies. Ah, moi je mettrais au-dessus des Goonies. Je mets au-dessus des Goonies aussi. Ouais. Bon, déjà ça c'est acquis. Maintenant... Je crois que tu sais quoi, Ghostbusters est extra. Mais je crois que... Moi, je le mettrais en dessous de Predator, personnellement. Je le mets en dessous de Predator, et je crois que je le mets juste au-dessous de Ghostbusters. Mais pour une raison, c'est que, en fait, c'est un film que je peux aussi me passer en bande-son plutôt qu'en film. C'est vrai. Quoique tu me diras, le générique enfin, la chanson-titre, plutôt, de Ghostbusters, a peut-être apporté, ouais, il y a un truc, incroyable à son auteur, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Mais tu sais qu'à l'origine, Eddie Murphy devait jouer dans Ghostbusters.
Ah non, je ne savais pas. Eh ben oui, cette anecdote. lui et John Bellucci devaient jouer. Oui, Et puis d'accord. au fur et à mesure, ils ont changé. John Bellucci est mort pendant le projet Ghostbusters, donc du coup, ils ont tout changé. Et c'est ça qui a amené. Et finalement, le film qu'on connaît Oui, c'est ça qui a amené tous les acteurs comme ils sont et tout. Voilà. Et Rick Moranis. Putain, j'adore la tête de Rick Moranis, je sais pas pourquoi. Donc, sous Ghostbusters, nous mettons The Blues Brothers, qui devient le 5e meilleur film. un film des années 80. Ah, j'adore dire ça. Je pense que je vais y prendre goût, en fait. C'est ça, exactement. On n'a pas encore décidé à quelle période on le faisait. Hein, Non, c'est vrai. Mais ça viendra. On verra en fonction des lettres et des échos qu'on a. Et puis surtout comment le temps qu'on met à habiller, à mettre des jingles. Et bien, Pas écoute, trop, j'espère. Dernier film de la liste de Pascal, c'est Who Framed Roger Rabbit? Qui veut la peau de Roger Rabbit? Ah, qui veut la peau de Roger Rabbit? Ah bah c'est pareil, c'est pas un mauvais film non plus. Non, putain, non. La peau de Roger Rabbit. Et tu comprends le Luc Hamet du titre. Oui, bah bien sûr. Mais qui veut la peau de Roger Rabbit alors je l'ai pas revu depuis longtemps, mais je pense qu'à mon avis, ça reste quand même un film toujours aussi fou. Non, mais tu sais quoi, il y a tellement de layers, tellement de... Oui, je fonds. Non mais vraiment, c'est tellement... Enfin, tu sais quoi, moi je le mets au-dessus de Ghostbusters pour moi. Tu mets au-dessus de Ghostbusters? Ouais, je pense que c'est un film culte et intergénérationnel et intermédia. Ah, alors ça c'est quand même... C'est un film où il y a Bugs Bunny, Sam le pirate qui dit j'ai le feu à la boîte aux lettres. C'est un film... c'est vraiment un film extraordinaire pour moi. Ouais, puis surtout... Et c'est Zemeckis de nouveau, enfin je veux dire... C'est Zemeckis de nouveau, et surtout, ça s'est jamais refait à ce niveau. Oui, et ne me dis pas Space Jam. Merde, alors si tu me voles mes vannes, on va jamais y arriver. Hein. On est en improvisation, on n'a rien écrit. Et je dois dire aussi, c'est que tu ne connais rien des listes qu'on m'a envoyées. Oui, moi je découvre à chaque fois. Et moi je les prépare pas puisque tout à j'ai pas le temps. Donc au-dessus de Ghostbusters. Moi je mets au-dessus. Ouais. Bon, ça se défend. Non, c'est vrai qu'effectivement, il y a un côté. Ça s'est jamais fait avant, quoi. Non, à ce niveau-là. Ça s'est jamais refait comme ça à un tel niveau. Ouais. Allez, vendu, validé, va. Oh là là. C'est bien parce que c'est toi. Et aussi un autre truc, c'est que je peux regarder ce film toute ma vie, quoi. Je le mets en anglais en plus, tant qu'à faire. Et alors, je crois que c'est la fin de sa liste. Et oui, on arrive au 3e de sa liste. Alors, si on regarde le temps, on a le temps de faire encore une liste au moins. Ah bah parfait. C'est une liste d'une auditrice, encore une fois. Décidément, pour une émission 0, ils sont très nombreux. Ouais. Une auditrice qui s'appelle Dido. Bonjour Dido. Bonjour Dido, merci de nous écouter déjà. Merci d'avoir du talent. Et sa liste, simplement, c'est thématique Tom Cruise. Ah. Alors c'est un peu cliché que ce soit la seule fille qui nous a proposé une liste qui propose Tom Cruise quand même. Hein. Ouais, mais je dis ça comme ça. C'est cohérent. Et d'abord, avant de rentrer dans le débat, Tom Cruise, je suis très très fan. En tant qu'objet de cinéma, il me fascine depuis des années. Exactement, moi aussi. Tom Cruise, il y a une vraie thématique, et c'est assez marrant, en tant qu'acteur, il y a peu d'acteurs qui ont une telle thématique autour de leur propre personnage à la fois public et sur la scène. Enfin, il y a un truc passionnant à étudier chez Tom Cruise. C'est un mec qui maintenant, enfin, chaque film, il écrit sa propre légende. Il joue pas la comédie. Vas-y. Et surtout, les films qu'il fait aujourd'hui, il y en a encore régulièrement qui sont bons. C'est ça qu'il y a de dingue, quoi. C'est que c'est une gloire des années 80 qui aujourd'hui arrive à sortir des films qui se regardent, quoi. Il arrive à nous surprendre. Et à chaque film, il se sent obligé aussi de nous montrer ses pecs. Et ses pecs, et comment il fait ses cascades tout seul. Mais ça, c'est cool. Ah ouais, non, franchement. Ce mec est passionnant à étudier. Bon, on va pas faire tout Tom Cruise dessus, mais je pourrais en parler pendant des moments. Et alors, elle me les a mis par ordre chronologique. Le premier, c'est Legend. Alors Legend, moi j'ai un gros problème avec Legend, je n'aime pas ce film. Je tiens à dire que Tom Cruise est doublé par Luc Hamet dans Legend. C'est vrai. Luc Hamet, les années 80. C'est vrai en plus. Est-ce que je peux dire aussi, je n'aime pas Legend non plus. Bah, tant mieux. Non, parce que Legend, donc c'est un film de Ridley Scott, de nouveau encore lui, et j'en parle d'ailleurs dans 24 FPS, et c'est quand même un film, il est très bizarre, quoi.
Enfin, il est bizarrement foutu, il est bizarrement fait, et Tom Cruise, il est complètement, enfin, c'est Tom Cruise c'est son premier rôle, mais tu sens qu'il sait pas ce qu'il doit jouer en fait, et je pense que c'est pas forcément de sa faute, c'est-à-dire que le film, il y a plein de trucs qui sont emballés, il y a une espèce de recherche visuelle qui peut être intéressante, c'est-à-dire que les mecs, voilà, ils se sont dit on va faire plein de décors, plein de trucs, plein d'ambiances, machin, mais au bout d'un moment, il y a personne qui s'est dit, mais en fait, notre truc, il ressemble à rien, et c'est un peu le problème du film, quoi. ouais, c'est vraiment c'est abracadabrantesque. Il y a des licornes, enfin, il y a des gommes. Alors, je comprends que ça puisse si t'es petit, si t'es un petit gamin, j'entends, ou une petite fille, les licornes et tout ça, ça te parle, mais alors, le film est très foutraque, quoi. Ouais, très foutraque. Enfin, voilà, t'as le charisme de Tim Curry en Darkness avec ses grosses cornes et tout. Putain, mais en fait, le méchant s'appelait Darkness. Bah oui, le méchant s'appelait Darkness, tu vois. C'est pour dire quand même le niveau de subtilité du truc. Mais c'est très premier degré. Ouais. C'est très premier degré. Puis Tim Curry, il est super charismatique, mais en fait, enfin, à un moment donné, tu comprends plus. Enfin, tu comprends plus pourquoi est-ce qu'il est méchant, pourquoi ça se fait. Puis les choses se font parce qu'elles doivent se faire, mais il y a un truc qui prend pas, quoi. Il y a vraiment un truc qui prend pas dans ce film-là, ça fait un espèce de truc tout boiteux, c'est assez étrange, quoi. Et j'étais en train de me poser une question, est-ce que c'est Blade Runner vient avant Blade Runner a été réalisé avant, Legend c'est après. Ouais, c'est incroyable, hein. Ouais. Ouais, c'est là, c'est justement, Legend, c'est le film, c'est Ridley Scott qui est acclamé par tous, qui fait de l'argent avec ses films, et on lui dit, fais ce que tu veux, fais n'importe quoi. Et il a pris au mot, ce con. Et depuis des années. Et depuis, il s'est pas arrêté. Bon, écoute, Legends, je pense que je le mets au-dessous de Willow, pour moi. Moi, je mets même en dessous de Bloodsport. Je préfère regarder Bloodsport. Je préfère regarder Bloodsport que Legends aussi. Ah, clairement. Par contre, Cyborg, non. Mais au-dessous de Bloodsport, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que Legends de Ridley Scott n'arrive pas à rentrer dans le top 10 des meilleurs films des années 80. Voilà, Legend est 11e meilleur film des années 80 seulement. Et alors, si c'est une liste Tom Cruise, tu sais ce qui va arriver. Il y a forcément Take My Breath Away quelque part. Bon, alors, on a un grand débat parce que j'adore ce film. Gun. Alors que je devrais pas. alors qu'en fait, Top Gun, c'est quand même bien nul, quoi. C'est craignos. C'est super craignos. Les dialogues sont pathétiques. Les dialogues sont super cons. T'as le côté merci l'américain de nous avoir prêté des vrais avions. Enfin, avec que des stock shots où tu vois rien du tout. C'est mais ça c'est pareil. Enfin, c'est un truc en fait. C'est tellement années 80. C'est un moment du temps. Voilà. C'est le Zeitgeist. C'est exactement. Tu peux pas trouver mieux. C'est le Zeitgeist. C'est le truc. Si tu pouvais résumer les années 80 dans tout ce qu'elles ont pu être, parce que c'était finalement pas mal de choses, Top Gun, on tombe là-dessus, quoi. T'as un espèce de truc... moi, il faut que je remette en... Et puis ça inspire la musique de Ken de Street Fighter. Alors bon, tu vois, comme quoi c'est... Écoute, tu sais, pour moi, ce film est assez important parce que j'ai fait quand j'étais petit... Alors attention, révélation, je suis allé au Space Camp de Patrick Baudry. Oh là. Et c'était une colo de vacances où on t'apprenait à être cosmonaute. Et je peux dire que le moment ultime, celui qu'on attendait tous, c'est celui où on regardait Top Gun sur le grand écran. Et il fallait voir, on avait 12 ans, 12 ans maxi, 11 ans. Et on était là à regarder Tom Cruise en train d'emballer Kelly McGillis. Ouais. Et ça avait quelque chose de vraiment protosexuel, et sans qu'on s'en rende compte à l'époque. C'était un grand moment de mon enfance, quoi. Et il y a vraiment, ce film était vraiment, on adorait ce film parce que. Et en plus, t'as Val Kilmer dedans. Il y a Val Kilmer. Il y a Val Kilmer. Attends, mais il y a Michael Ironside au sommet de son Michael Ironside. Ah, mais Michael Ironside, voilà, c'est. Non, c'est à la fois un grand film. Alors après, je suis complètement d'accord que c'est pas le meilleur Tony Scott. C'est pas le meilleur Tony Scott, puis même, enfin. C'est pas le meilleur Tony Scott, mais c'est celui pour lequel j'ai beaucoup d'affect quand même. Oui, non mais c'est ça, c'est un film que c'est quand même il a quand même un petit côté film honteux, tu vois. Et c'est devenu un film de genre parce que c'est une production de Jerry Bruckheimer, quoi. Oui, bien sûr. Et oui. Et puis même, je veux dire, enfin, le Top Gun movie, c'est un prototype. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais. Et tous les films avec des avions aviateurs, ils ont tous repris la même trame, etc. Enfin, tu peux pas faire un film avec des avions qui volent et des aviateurs sans reprendre Top Gun à un moment donné ou à un autre, quoi. Et puis il y avait un truc qu'il faut savoir, c'est que les années 80, tu l'as dit, c'était plein de choses. Mais avant tout, les années 80, c'était des films avec des véhicules. Oui, c'est vrai. Les véhicules, films ou des séries. Airwolf, Supercopter, Chevalier Masque. Masque, enfin tout, K2000, tout était Transformers.
Les années 80, c'était les années véhicules, et là, on avait des F-14. Ouais. Quel putain d'avion, quoi. Incroyable. Et franchement, et c'était génial. Bon, et après, il y a eu la relecture que... Comment il s'appelle, la relecture homosexuelle, que en fait tout le monde est en train d'essayer d'attirer Tom Cruise du Tom côté. Cruise, ouais. Enfin, qu'il y a eu une relecture. Il y a ce fameux détail où le moment où Kelly McGillis arrive à le séduire, c'est quand elle est habillée en homme avec une casquette, etc. Enfin, Ah, j'ai jamais remarqué ça. Oh là si, c'est la scène de l'ascenseur et en fait, elle est habillée en homme à ce moment-là. Et wow, donc, mind blown. Voilà, exactement. T'as vu ça? Alors écoute, j'ai foutu en l'air toute ta sexualité d'un seul coup là. Mais j'adore Kelly McGillis quand même, qui n'a jamais rien fait d'important après. Oui, c'est vrai. Alors que tous les autres en fait ont quand même, enfin tous les autres appareils. Bah même le copilote moche, le seul qui est en t-shirt, Anthony Edwards. C'est lui. Urgence. Urgence, voilà. C'est quand même le héros de Urgence, quoi. Mark Green. Exactement, Mark Green. Alors bon, écoute, on a 12 noms là, où est-ce qu'on va le mettre? Je le mets au-dessus de Bloodsport, faut pas déconner. Oui, ouais, faut le mettre au-dessus. Et tu sais quoi, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarderais Top Gun plus facilement que Willow? Vous allez beaucoup entendre dans ce podcast des. C'est ça, il y a lutte intérieure en moi qui donne envie de sanctionner quelque part ce film pour finalement son côté très très con, mais ce petit côté mais j'aime bien quand même, tu vois. Est-ce qu'on le met Je le mets au-dessus de Willow, ouais, au-dessus de Willow. Par contre, ce qui est marrant, c'est que on va laisser l'over the top au-dessus, tu vois. Over the top me fait rire. Ça lui ferait une leçon à Tom Cruise, tu vois, un peu Over d'humilité. the top me fait rire, il me questionne pas sur ma sexualité. Hop, tiens, prends ça. Donc, Top Gun, moins bon que Over the Top. C'est dans le marbre. Et à jamais. À jamais, incontestable. Alors, prépare-toi. Le prochain, évidemment. Il en a pas fait beaucoup dans les années 80 en même temps. Mais, après, Cocktail, mec. Ah, Cocktail. Et je tiens à dire un truc à cette demoiselle Dido. Elle a préféré choisir Cocktail plutôt que La couleur de l'argent, quand même. Hein. Oui, c'est qui est quand même un putain de film de Scorsese, quoi. Qui est quand même beaucoup mieux, mais qui est peut-être moins Tom Cruise aussi. Ouais, là, Cocktail, c'est vraiment du Tom Cruise, quoi. C'est vraiment du pur Tom Cruise, et c'est un film, moi il m'avait fait marrer à l'époque, mais je l'ai revu il y a peut-être 5-6 ans. Cocktail, ouais, je suis pas... disons je suis pas méga fan, quoi. Disons-le, c'est un très beau gosse qui veut faire fortune et il va faire le barman. Voilà. Et il fait la majorette avec des bouteilles de whisky. C'est Coyote Ugly, mais version Tom Cruise 15 ans plus tôt. Et comme quoi, Coyote Ugly, c'est quand même mieux, du coup, parce que c'est pas Tom Cruise, mais c'est que des filles. Tu sais que pour plein de mes copines, Coyote Ugly est un guilty pleasure qu'elles adorent. Ah, bah tu vois, comme quoi. Ah, chacun son guilty pleasure. Exactement, on ne juge pas. Comment s'appelait déjà la fille qui était avec... C'est de quoi dans Cocktail? C'était pas Elizabeth Shue? Ah, bien vu, c'est Elizabeth Shue, oui, c'est vrai. Ouais, toute jeune avec sa permanente, là, enfin, c'est... Qui était très très belle. Oui, tout à fait. Toujours très très belle, mais bon. Ce film, moi je regarderais Bloodsport avec plus de joie, je pense. Ouais, mais par contre, je le mets au-dessus de Légende. Ouais, je mets au-dessus de Légende. Ouais, donc on le met en 12e place. Oh, la pauvre Dido, ces films... merci d'avoir participé. On a été vaches, quand même. Bah ouais, mais en même temps, c'est notre subjectivité, et ces films ne sont pas des grands classiques, quoi. Mais en même temps, ils sont pas des grands classiques, mais ils sont quand même bien classés, quoi. Ouais, Top Gun, c'est un classique, en un sens, mais c'est pas le genre de classique... C'est un film qui a malheureusement très très mal vieilli. Ouais, c'est peut-être trop ancré dans son époque, je sais pas, il y a un truc... tu le revois aujourd'hui, tu te dis, bon, ouais, effectivement, Top Gun, c'est sympa, mais bon, voilà, il y a un certain décalage, quoi. Est-ce qu'on a le temps de faire... Est-ce que tu te sens de faire une liste encore? Oh ben oui, on est chaud, là, on a le temps, là. On est chaud, bah écoute, une dernière liste. C'est une liste d'une certaine Amande Chérie, aussi auditrice. Peut-être fan, je ne sais pas. Peut-être pas, voilà, on ne sait pas. Le mystère. Ouais, peut-être qu'elle a sa carte du fan club, je ne sais pas. Et elle nous a envoyé une liste qu'elle a intitulée simplement 3 films que j'avais en cassette vidéo, cassette écrit K et 7. Normal. Et alors, j'espère que t'en as vu, parce qu'attention, premier de cette liste, c'est La Petite Boutique des Horreurs. Ah oui, La Petite Boutique, si, je l'ai vu. Et alors, qu'est-ce que...
Alors, La Petite Boutique des Horreurs. C'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale, effectivement. Alors moi, il m'avait fait très forte impression quand j'étais môme, parce que il y a plein de, comment ça s'appelle, de créatures bizarres. Il y a cette hante super chelou. Et quand j'étais petit, ça m'avait fait une impression assez marquante, quoi. Je me souvenais de quoi parlait le film, mais c'est un Frank Oz. Oui, c'est un Frank Oz, donc Frank Oz, le célèbre animateur de Yoda. Et réalisateur de Dark Crystal. Et réalisateur de Dark Crystal, donc c'est Rick Moranis, enfin tu vois, il y a un côté... et très honnêtement, c'est un film, je l'ai pas revu depuis des années, et quand j'y repense, j'ai juste le souvenir de ce que j'ai vécu gamin, c'est-à-dire cette espèce de truc un peu bizarre, mais le film en lui-même... je ne sais plus. Alors écoute, moi j'ai un mini trauma avec ce film, c'est qu'il passait tout le temps en cassette vidéo à l'école. C'était celui qu'on avait, on l'avait en VO, parce que j'étais dans une école où on parlait, tout était en anglais. Et on l'avait en VO, et c'était le seul film qu'il y avait. C'est horrible. Et t'étais coincé dedans, quoi. Ouais, je l'ai vu beaucoup plus de fois que je le voulais. Mais et en fait, c'est bizarre parce que je m'en souviens très très peu en fait. Oui, mais c'est pareil. Et c'est un de ces films qui gagne beaucoup à être en VO qu'en VF, par exemple, parce qu'on a les chansons en VF, en VO. Bon, écoute, moi, c'est pas un grand film qui m'a marqué, à part le fait d'avoir... Oui, comme dit, je serais incapable de dire autre chose que, la plante, elle me faisait peur, et il y avait des images bizarres, mais c'était joli design de Frank Oz, quoi. Oui, c'est ça, c'était des belles marionnettes et tout, mais... Je regarde la liste... je le mets au-dessus de Cocktail, sans aucun problème. Ouais, mais en dessous de Bloodsport, quoi. Mais en dessous de Bloodsport. Ah ouais, parce qu'il y a des coups de pied parce qu'il y a beaucoup plus de coups de pied dans Bloodsport que dans La Petite Boutique des Horreurs. Exactement, et c'est un critère tout à fait... Ah ouais, non, mais attends. Voilà. Moi, un film qui a plus de Batman est déjà pas... Comme Batman v Superman, c'est ça? Non, tais-toi. Le deuxième est de la liste d'Amanché est Beetlejuice. Ah, Beetlejuice. Par contre, ça, j'aime bien Beetlejuice. Alors, Beetlejuice, j'aime beaucoup. Et on peut dire que c'est peut-être mon Tim Burton préféré. Alors, Tim Burton préféré... Je préfère Edouard aux mains d'argent, personnellement. Entre les deux à choisir. Petit wink-wink pour les listes si vous voulez qu'on se tape dessus. Mais il y a bataille, parce que pour moi... Effectivement, il y a moyen d'avoir bataille, mais Beetlejuice, ça fait partie effectivement des meilleurs Tim Burton, ça c'est... Alors d'abord, je trouve que l'impact de Beetlejuice par rapport à Edouard aux mains d'argent est infiniment supérieur. Dans quel sens? L'impact sur les gens, dans les mémoires collectifs. Peut-être, ouais. C'est... qui c'est qui jouait Beetlejuice? C'était Michael Keaton. Tout à fait. C'est le meilleur rôle de Michael Keaton, désolé Birdman. Oui, ça, effectivement. Et en plus, et ça, tu m'ôteras pas ça de la tête. C'est Winona Ryder au top de sa beauté. Ah, forcément, avec des arguments comme ça, je peux pas lutter. Et elle m'a marqué mon enfance. Ah, je comprends, et ça se valide. Winona Ryder, cette Winona Ryder de cette époque-là est très importante pour beaucoup plus de gens que tu peux imaginer. Pour plein de gens, c'était une des premières grandes stars cheveux courts dont je me souvienne, par exemple, tu vois. Oui, mais alors, tu vois, justement, c'est aussi ça le truc, c'est que, du coup, moi, Winona Ryder, j'ai l'image de Winona Ryder, mais dans Edouard aux mains d'argent, en fait. Ouais. Mais c'est peut-être aussi que Beetlejuice, je crois que je l'ai vu après Edouard aux mains d'argent, dans mon souvenir. Ouais. Et je crois que j'avais découvert Tim Burton et son univers via Edouard aux mains d'argent, et c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que dans les deux cas, c'est un univers tellement fort, Et c'était l'époque où il faisait encore des bons films, quoi. Voilà, c'était un univers qui était tellement fort, et très visuel, mais à la fois très personnel. Enfin, il y avait un vrai truc. Tu sentais que... Une vraie identité, ouais. Une vraie identité, que le type, il faisait pas ça parce que... Puis les musiques de Danny Elfman et tout. Voilà, et donc, du coup, moi, je suis passé par la case Edouard aux mains d'argent avant Beetlejuice, et c'est peut-être ça aussi, qui fait que pour moi, Edouard aux mains d'argent, est peut-être supérieur. Moi, je me souviens de la sortie d'Edouard aux mains d'argent, et les gens se moquaient de Johnny Depp à l'époque dans les journaux. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ridicule. Ah ouais, tu vois, mais comme quoi, nul les prophètes en son pays ou en son temps. Bon, écoute, pour moi, Beetlejuice va au-dessus de Top Gun, c'est sûr. Ouais. Il sera au-dessous de Goonies. Ouais. Est-ce que je regarderais plutôt Beetlejuice ou Over the Top? Moi, je regarderais plutôt Over the Top, personnellement. Je te l'accorde. Et tu sais pourquoi? Parce qu'au fond, je suis d'accord.
Mais pour toutes les autres raisons, je pense que ça reste quand même un bon film. Oui. Et pour l'instant, Beetlejuice est le 9e meilleur film des années 80 de tous les temps. Mais tu vois, mais justement, alors, ce qui est génial, c'est la place d'Over the Top dans ce classement. C'est que c'est le c'est le film, tu l'aimes pour les mauvaises raisons. Ah, et tu l'aimes. j'adore Over the Top. C'est... On remet à Siloops pour cette idée. Ouais, mais c'est un excellent choix. Parce que Vraiment un excellent choix. je pense qu'on peut faire toute notre liste basée autour d'Over the Top. C'est clair. Les films avant Over the Top, les films après. C'est exactement ça. Et le dernier film de cette liste, c'est Monty Python's Meaning of Life. Ah, Meaning of Life, c'est... Ah oui, c'est vrai que c'est les années 80, mais oui. Moi, j'étais... Alors, Meaning of Life, moi, je suis archi fan des Monty Python, hein, du manière générale. Alors, peut-être Meaning of Life, c'est peut-être celui que je préfère le moins Alors, dans le métrage. C'est le 3e, pour moi. Ouais. Mais il reste quand même un grand film. Ouais, il reste quand même vraiment super drôle. En fait, c'est peut-être plus... Moi, ce qui me gênait le plus, c'est que ça fait plus... Enfin, c'est un film à sketch. C'est un film à sketch, ouais. C'est peut-être ça qui me... Contrairement à Une vie de Brian ou à Sacré Graal, où t'as des sketchs, mais t'as une espèce de trame complètement loufoque qui sous-tend le truc, alors que là, c'est plus diffus. Et du coup, c'est des excellents sketchs. Ça, c'est pas la question. Il y a de très très grands sketchs. Il y a le sketch sur qui dégoûte tout le monde sur le... Mais oui, le gros qui vomit, enfin c'est... Le gros qui vomit. Il y a, je crois, le prof qui baise oui. sa femme, ce qui m'a beaucoup marqué. Moi, si tu veux, le mec qui vomit, à tous les repas où on mange bien, ma phrase à la fin du repas, c'est « le petit chocolat ». Voilà. Toujours. Je finis toujours mes repas mais comme c'est ça. pour ça que tu nous le disais quand tu nous invitais à manger une choucroute chez toi. À manger un choucroute chez moi, c'est ça, le petit chocolat, c'est parce que cette scène, j'ai envie de vomir à chaque fois. Ah, mais moi aussi. En plus, il y a pas beaucoup de choses auxquelles je suis sensible au cinéma, enfin sensible d'un point de vue réaction, mais le vomi, c'est un truc, je peux pas. C'est un truc difficile à regarder. Difficile à regarder. Et du coup, ce film, je l'ai vu quand j'étais môme à cause de mon frère. Enfin, du coup, grâce à mon frère. Enfin bref. Et je m'attendais pas à tomber sur un truc comme ça. Enfin vraiment. En plus, c'est bizarre parce que t'as la scène où t'as les poissons qui discutent avec des visages humains. C'est très très bizarre. C'est du pré ça, Nemo, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je voyais ça, l'utilisation du grand angle. Alors, à l'époque, évidemment, pour moi, je voyais pas que c'était des grands angles, là, mais tu sais, ça déformait les corps. Les mecs, ils avaient des bras. Enfin, il y avait un truc. C'était déjà très bizarre. Puis d'un seul coup, t'as ce type qui vomit, qui éclabousse de vomi toute la salle. J'ai fait, ok. Mais il est génial. Enfin, je l'ai revu depuis, mais ça m'avait scotché, quoi. Bon, écoute, je crois que le moment est venu de choisir sa place. Écoute, pour moi... Déjà, pour moi, il est au-dessus d'Over the Top. Ouais, mais c'est moins bon que les Goonies. Mais c'est pas comme les Goonies. Ouais, bon, écoute, c'est gravé dans le marbre. Gravé dans le marbre. 8e film. Ouais, 8e meilleur film des années 80. Ouais. Mais en même temps, je veux pas spoiler, mais les autres sont meilleurs, mais je sais plus quelle décennie ils sont sortis, donc... Je crois que c'est les années 70, il me semble. Ah, donc c'est peut-être le meilleur Monty Python des années 80. C'est peut-être le meilleur... Faut que je vérifie, je suis pas sûr de mon coup, mais... Ouais, Life of Brian, c'est 79, tu vois. Eh ben écoute, c'est pas... Life of Brian, ouais. Donc 79, ça sera pour quand on fera les années 70. Oui, il sera en concurrence avec Exorcist les années 80, mais... Ouais, voilà. Heureusement qu'on les fait pas en même temps. C'est ça, exactement. Eh ben écoute, mon ami, je crois que on va s'arrêter là pour notre première. Alors que je reçois encore des listes au moment où je te parle. Ah bah écoute, on les gardera pour la prochaine fois. Hein. Ouais, exactement, il n'y a rien de perdu. Il n'y a rien de perdu. Alors merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup tout le monde. Alors nous devrions être disponibles sur le site supercinébattle.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, SoundCloud, iTunes. Enfin, normalement, si tout s'est bien passé... Si tout se passe bien... Ça s'est bien passé avec After Eight, donc a priori, ça devrait bien se passer. On essaie de faire les choses bien. A priori, on est rodé, hein, mais bon. Stéphane, dis papa, dis-nous tout. Où peut-on te retrouver ? Et donc, on peut me retrouver sur Gamecult, sur Twitter. Vous pouvez acheter les livres Third Edition, ça m'aidera à payer mes impôts, s'il vous plaît. On peut me retrouver également sur Sens Critique pour ceux qui veulent m'insulter parce que je dis du mal de leur film préféré, ou à l'inverse, parce que je dis du bien des films qu'ils ont détestés. Voilà. Eh bien écoute, moi c'est toujours Daniel Andreev, Camille Robotics. Vous pouvez me retrouver, je suis journaliste, vous pouvez me retrouver sur différents médias. Au fur et à mesure des publications, le mieux c'est de me suivre sur Twitter. Je suis journaliste à Slate, au Monde.
Ou sur Snapchat. Sur Snapchat, oui, c'est vrai. Ah oui, s'il y a peut-être un endroit où il faut suivre Daniel, c'est Snapchat. C'est vrai, mais ça c'est vraiment pour les initiés. Exactement. Faut montrer patte blanche. Exactement. Alors, merci de nous avoir suivis pour ce épisode 0 qu'on espère diffuser et qu'il n'y ait pas trop de Larsen parce que c'est la première fois aussi que je me lance un peu à la technique. D'habitude, c'est le dénommé Quix, l'auteur de la première liste qui s'en charge. J'espère que le concept vous plaît parce que nous, ça nous éclate vraiment. Ouais, on s'amuse bien. Donc envoyez-nous des listes, n'hésitez pas. Envoyez des listes. Faites-vous plaisir. Pour nous faire plaisir, faites-vous plaisir. Prochaine liste des années 80. Je vous préviens, mettez que années 80. Enfin, je sais pas les reconnaître, mais précisez bien. Et la prochaine émission, on continuera sur les années 80. Et vous pouvez aussi retrouver notre master list sur le site, évidemment. Exactement. Pour voir où on en est. Et surtout, j'imagine que quand il y aura beaucoup d'émissions, c'est plus simple pour s'y repérer si vous avez envie d'écouter nos bêtises sur tel ou tel film. Voilà. Exactement, en direct avec la liste. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Et merci à tous. À la prochaine. À bientôt. À bientôt.